À Bamako, l'accueil des otages marocains libérés par le président malien Assimi Goïta fut plus qu'un geste diplomatique. Il marqua un tournant dans la diplomatie africaine. La poignée de main, diffusée à l'échelle du continent, a signalé un nouvel alignement stratégique entre le Mali et le Maroc, laissant entrevoir un changement plus large dans les relations étrangères sahéliennes. Cet événement, géré sans intermédiaires occidentaux, a démontré la capacité croissante de la région à trouver des solutions dirigées par l'Afrique. Pour le Maroc, il a renforcé son image de partenaire fiable et d'acteur régional clé. L'implication personnelle du président Goïta a rehaussé le moment, envoyant un message clair de respect et de partenariat au roi Mohamed VI. Le symbolisme était sans équivoque, les anciennes alliances s'estompent, et de nouvelles, basées sur des intérêts mutuels, émergent. La poignée de main de Bamako n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans les relations ouest-africaines et maghrébines. C'est un prologue à une histoire plus vaste, celle de l'autonomie africaine et d'un ordre régional réinventé. L'Alliance des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, marque une rupture audacieuse avec l'ordre post-colonial. Née de coups d'État militaires et d'un désir de souveraineté, l'AES a expulsé les forces occidentales et s'est retirée de la CEDEAO, cherchant de nouveaux partenaires comme la Russie et la Turquie. Le bloc s'oriente vers l'indépendance économique, planifiant une monnaie commune et une intégration plus profonde, envisageant même de l'ancrer au dirham marocain. La position anti-occidentale de l'AES et sa recherche de solutions africaines remettent en question l'ancien ordre régional. Leur rapprochement avec le Maroc signale une quête de partenariat crédible et mutuellement respectueux. Les États sahéliens ne cherchent pas seulement des alliés, ils veulent des partenaires pour aider à construire un nouvel avenir. La stratégie africaine du Maroc, portée par le roi Mohamed VI, entre dans une nouvelle phase avec le Sahel en son cœur. L'initiative royale atlantique offre aux États sahéliens enclavés un accès à l'Atlantique via les ports marocains, ce qui change la donne pour leur souveraineté économique. Le port de Dakhla Atlantique est au centre de cette vision, ancrant un futur corridor logistique au cœur de l'Afrique. Cette infrastructure stimulera le commerce, créera des emplois et encouragera le développement le long de son tracé. Le Maroc se positionne comme la porte atlantique indispensable pour le Sahel, mêlant ambition économique et influence diplomatique. L'initiative atlantique est plus que de la logistique, c'est un plan pour une prospérité partagée et l'intégration africaine. En connectant le Sahel aux marchés mondiaux, le Maroc consolide son rôle de leader continental. C'est l'expression ultime de l'ambition africaine du Maroc, pragmatique, tournée vers l'avenir et transformatrice. Le Maroc et l'AES sont rapprochés par des intérêts communs, sécurité, économie et une vision de développement menée par l'Afrique. Pour Rabat, un partenariat avec l'AES signifie une influence accrue et un rempart contre les menaces régionales. L'initiative atlantique pourrait multiplier les échanges commerciaux, créant un bloc économique puissant et favorisant l'interdépendance. Pour l'AES, le Maroc offre un accès à la mer, une expertise dans des secteurs clés et un partenariat d'égal à égal sans le fardeau colonial. La coopération sécuritaire est également à l'ordre du jour. L'expérience militaire du Maroc renforçant la lutte de l'AES contre l'extrémisme. Un axe de sécurité formel pourrait réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires non africains et stabiliser la région. Ensemble, ils pourraient remodeler le paysage économique et sécuritaire de la région. L'Alliance Maroc-AES fait face à des obstacles majeurs, à commencer par l'opposition farouche et la rivalité régionale de l'Algérie. Alger perçoit le rapprochement du Maroc avec le Sahel comme une menace, susceptible d'intensifier la concurrence et les tensions. Des alignements internationaux divergents compliquant les choses. Le Maroc est proche de l'Occident, tandis que l'AES penche vers la Russie. Rabat doit équilibrer de nouveaux partenariats
sans s'aliéner ses alliés traditionnels. L'instabilité interne de l'AES et son manque de reconnaissance internationale ajoutent des risques pour le Maroc. Les défis sécuritaires et logistiques, notamment dans les territoires volatiles, menacent la faisabilité de grands projets comme le corridor Dakhla-N'Djamena. Sans une sécurité améliorée, ces visions pourraient rester lettre morte. Une alliance formelle, Maroc-AES, redessinerait la carte géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, créant un nouvel axe de l'Atlantique jusqu'au cœur du Sahel. Ce changement remettrait en question les dynamiques de pouvoir traditionnelles, diminuerait l'influence de la CEDEAO et provoquerait une forte réaction de l'Algérie. La région pourrait connaître une rivalité accrue des conflits par procuration et une nouvelle guerre froide entre le Maroc et l'Algérie. La CEDEAO ferait face à des défis existentiels alors que l'AES se détourne, risquant de fragmenter le bloc. Les projets d'infrastructures conjoints pourraient transformer le développement le long du corridor, mais risquent d'accentuer les disparités ailleurs. L'alliance favoriserait l'interdépendance entre ses membres tout en isolant les autres. La prospérité et les opportunités seraient redessinées selon de nouvelles lignes. Le rapprochement Maroc-AES est-il un coup de maître diplomatique ou un pari risqué? Ses partisans y voient une initiative audacieuse pour l'autonomie africaine, promettant prospérité et stabilité par la coopération sud-sud. Les critiques mettent en garde contre la volatilité, les risques sécuritaires et le danger d'aliéner les partenaires occidentaux. La réaction de l'Algérie pourrait déclencher une dangereuse rivalité régionale. La réponse de la communauté internationale, notamment de la France, des États-Unis et de la CEDEAO, sera décisive. Le succès de l'Alliance dépendra de sa capacité à produire des résultats concrets tout en gérant d'immenses risques. Si elle réussit, elle pourrait redéfinir la coopération africaine. Si elle échoue, elle pourrait déstabiliser davantage la région.